c'est la France. C'est le seul pays d'Europe qui ne peut pas vivre s'il ne suce pas le sang des Africains. Les autres vivent. La Belgique vit, l'Italie vit, l'Autriche vit, l'Allemagne vit. Est-ce que tu comprends? Le seul pays européen aujourd'hui qui ne peut pas vivre sans sucer le sang et les larmes des Africains, c'est la France. Tous nos problèmes viennent de là. Nous les Africains, on n'est pas sérieux. Mais on doit créer des cercles de réflexion. Tirer les leçons de l'histoire passée, l'histoire récente et du présent. Produire des réflexions, des travaux pour les dirigeants. Ne demandez pas quand même au président ou au ministre d'être au fait de tout. Non. Il faut qu'on leur donne matière à réfléchir et à travailler. On est là épilogué, ils veulent voler le pétrole, ils veulent le gaz. Non. Il s'agit de faire une Afrique sans Africains. Et c'est l'idée de Lecointre. Il a dit dans 10 ans, alors que les armes étaient déjà, il avait déjà les armes au pied pour attaquer. Donc il s'agit de fabriquer une Afrique sans Africains. C'est pourquoi, quand je vois des soi-disant présidents africains, noirs, qui ne comprennent pas ça, alors que dans leur pays, ils ont les meilleurs sociologues, les meilleurs historiens, les meilleurs géographes, les meilleurs ingénieurs, ils ne comprennent pas ça. Parce que lui, il a juste un château en France, il est prêt à livrer son pays et à son peuple au massacre pour qu'on obtienne une Afrique sans Africains. Alors, je reviens à la base. L'Ukraine est loin de Tenzawatène. Mais vous deviez, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, les gens ne se posent pas les bonnes questions. Pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? C'est pas pour prendre des territoires. Les territoires, la Russie en a 17 millions de kilomètres carrés. Mais c'est pour, entre autres, dénazifier l'Ukraine. Alors, ces nazis négrophobes, vous avez suivi, vous tous, au moment de la guerre, quand tous les étrangers ont fui l'Ukraine, les Noirs aussi fuyaient. Mais les Noirs n'étaient pas considérés comme des hommes. Ils sont arrivés même dans les pays soi-disant très démocratiques à l'ouest. Tous les autres, les Arabes, les Hindous, les Papous, les machins, étaient des réfugiés reconnus. Mais les Noirs, on leur a dit, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas des réfugiés. Même en Pologne, la Pologne les a reflés. Je ne veux même pas les citer. Donc, l'Ukraine est un pays nazi, raciste, négrophobe. Parce que, n'oubliez pas, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant même que l'armée de Hitler n'arrive en Ukraine, les Ukrainiens eux-mêmes se sont organisés pour persécuter, tuer les Juifs par dizaines de milliers. En Ukraine, avant l'arrivée de Hitler et de ses soldats, les Ukrainiens eux-mêmes se sont organisés pour tuer les Juifs et tout ce qui de près ou de loin ressemble à un Juif, à un Noir, à un Tzigane, exactement ce que Hitler faisait chez lui. Alors, les enfants et petits-enfants de ceux qui ont commis ces crimes immenses, ils sont encore là. Aujourd'hui, quand on parle du nazisme en Ukraine, on dit non, il ne faut pas dire ça parce que l'autre, Zelensky, est juif. Non, Zelensky est juif. Mais les Ukrainiens ont tué les Juifs ou non pendant la Deuxième Guerre mondiale? Il faut répondre à cette question. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Les nazis sont là aujourd'hui ou non? Ils font le salut hitlérien ou non? Ils portent des ruines nazis ou non? Ils sont là. Alors, le bataillon Azov. Les bataillons Azov, Kraken et les autres. Alors, ce soi-disant ambassadeur d'Ukraine, c'est un nazi sorti d'un camp de concentration. Je ne sais pas si c'est Sobibor, Birkenau, c'est Auschwitz, il sort d'un camp de concentration comme ça, où torturer et tuer fait partie. Alors, il peut venir maintenant qu'il en a fini avec les Juifs, il reste les Noirs. Ce fameux Ukrainien, c'est pas un ambassadeur, celui-là. Alors, l'ambassade, donc, je reviens. C'est une lutte pour débarrasser l'Afrique des Noirs. Il faut éradiquer les Noirs en Afrique. Si nous ne comprenons pas ça, et nous sommes assis à épiloguer sur le gaz, le pétrole, mais il y a le gaz et le pétrole dans d'autres pays. Les gens ne sont pas allés pour les conquérir et massacrer leur population. Il s'agit d'en finir avec les Noirs. Alors, logiquement, le nazi ukrainien, à qui on a donné un bureau de recrutement à Dakar, et qui a donné le bureau de recrutement?
Mais c'est le type là qui se poumonnait à dire, ah, si jusqu'en 2024, nous on arrive au pouvoir, on va envoyer des troupes soutenir le Mali. C'est chez lui qu'on recrute ses frères pour aller combattre le Mali. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, le nazi ukrainien s'installe à Dakar. Les Algériens qui, depuis des siècles, volent les richesses du Mali en complicité avec la France. Les Mauritaniens qui sont officiellement racistes, puisque le racisme et l'esclavage sont encore en cours en Mauritanie. Et c'est maintenant qu'on commence à comprendre pourquoi l'émissaire de la CEDEAO pour torpiller l'AES, en l'occurrence Diomaye Faye, le président, a commencé sa tournée en Mauritanie, puisque le sol mauritanien était utilisé pour entraîner des terroristes par les Ukrainiens. Donc, ils sont allés comploter. Quand tu dis ça, on va me dire que je développe des théories du complot, mais c'est les faits. Nous nous en tenons aux faits. Il est allé le voir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ne t'en fais pas. Toi, tu continues à jouer au médiateur. Nous, on est en train de se préparer pour les écraser. Alors, et la France et son le cointre. Mais ils sont dedans. C'est eux qui fournissent les armements, c'est eux qui fournissent les informations, c'est eux qui fournissent tout. Mais quand vous n'avez pas été surpris, quand on vous a dit que des armes données par l'OTAN à l'Ukraine se retrouvent en Italie chez les mafias. Mais la mafia, elle prend les armes, elle ne mange pas les armes. Elle veut l'argent, elle les vend. Les principales matières à commerce de la mafia, c'est quoi? C'est la drogue et les armes et les êtres humains. Qu'est-ce que tu crois? Quand les armes sont arrivées en Italie, en réalité, elles sont où? Elles sont en Algérie. Entre les mains de ceux qui sont préparés pour massacrer les Noirs. Ils prennent les armes où? C'est que depuis l'Ukraine, on leur a transféré les armes, mais on veut nous faire croire que c'est des voleurs ukrainiens, des corrompus ukrainiens qui auraient volé des armes pour les vendre aux choses, à la mafia italienne. Mais Gilles, essaye de passer une frontière en Europe avec même un pistolet en plastique. Tu vas voir si on va te voir ou non. Donc selon vous, c'est une coalition. Hein? C'est une coalition malfaisante de nazis d'Ukraine, de nazis algériens, de nazis mauritaniens, de nazis sénégalais pour venir à bout des Noirs. Mais les Sénégalais sont noirs comme nous. Ils doivent se réveiller. J'ai appris hier, je lisais quelque part, que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal aurait convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. Mais est-ce que... Attends, j'ai été ambassadeur. Est-ce que le type là, il faut le convoquer? Vous le prenez, vous le mettez dans le premier avion qui décolle vers Kiev. Parce qu'il croit. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aller à Paris, s'asseoir, un ambassadeur africain dire, oui, moi j'ai recruté des Africains pour envoyer combattre pour Poutine. Tu crois qu'on va lui donner combien de temps pour tenir à Paris comme ambassadeur? Bon, on l'aurait convoqué, mais on va le convoquer pour dire quoi? Parce que tout ce qu'il faisait, vous étiez au courant. Il a recruté des gens, vous étiez au courant, vous avez des services de renseignement, vous savez exactement combien de jeunes Sénégalais ont été induits en erreur. On leur a dit qu'on les amène se battre où? En Ukraine. Mais tu vois qu'on a recruté des gens qui avaient un niveau scolaire qui rase le sol, parce que tout le monde sait qu'en Ukraine il n'y a pas de désert. Mais on les a pris, on les a amenés en Mauritanie, après on les a transférés en Algérie pour les former, et on leur disait toujours qu'ils sont en Ukraine. Tu comprends? Et on leur a promis combien? $1000 par semaine, et après une villa dans un pays européen de leur choix. Si ce n'est pas que les Africains ne réfléchissent pas, comment vous pouvez prendre une telle promesse au sérieux? Vous êtes des milliers. On va réquisitionner toutes les villas de l'Union européenne, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, pour donner à des pauvres gaillards en sandalettes parce qu'ils sont allés se battre pour les Ukrainiens. Alors, Adani Sousou, donc, si cette coalition était si large, s'agit-il de groupes mafieux dans ces différents pays ou parfois avec la participation des pouvoirs publics? Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a compris, c'est avec la bénédiction de beaucoup d'États. Pas seulement des États occidentaux, mais également des États africains. Notamment lorsque depuis déjà 2022, l'ambassade ukrainienne à Dakar avait lancé des avis pour recruter des mercenaires au profit de Kiev. Ça devrait faire-il déjà dans la tête de Macky Sall qui était président à l'époque. Et lorsque
les groupes armés, les voyous, comme je les appelle, les voyous qui circulent dans le désert, AQMI, Boko Haram, le JNIM, Al-Qaïda. Mais ça devrait déjà intéresser tous les gouvernements de la sous-région. Parce qu'il ne faut pas s'attendre qu'aujourd'hui c'est le Mali seulement, ou bien le Niger ou le Burkina. L'objectif de tous ces impératifs, c'est de récupérer l'Afrique à leur profit. Et ça, comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, nous les Africains, nous n'avons pas cette présence d'esprit d'anticiper ce que les gens veulent faire de nous. On attend pour subir. Et lorsque c'est un seul pays qui est en danger, au lieu de se coaliser pour défendre ce pays, non, on ne le fait pas. Regardez vous-même, lorsque l'Ukraine a été la cible de la Russie pour la dénazifier, et surtout, pour arrêter la montée de l'OTAN aux portes de la Russie, mais tous les pays occidentaux de l'Union européenne, y compris tous les pays de l'OTAN, se sont mis en bataille pour aller combattre aux côtés de l'Ukraine la Russie. Mais nous, ici en Afrique, lorsqu'un pays est attaqué, on ne le fait pas. On est là, dans nos sommets de la CEDEAO, de l'Union africaine, dans nos trucs régionaux. On se complaît alors que le danger qui guette les pays attaqués en proie au terrorisme, en proie au banditisme, ces dangers-là nous guettent également. Lorsque le Mali avait été attaqué par les voyous là qui sont venus, qui avaient déjà pour base à la guerre, l'Algérie, qui sont venus prendre Kidal, Anéfis, Tessalit, Gao, Tombouctou, on avait pensé que ça s'arrêtait seulement au Mali. On n'avait pas pensé que le mal arriverait chez nous au Togo. Et on n'avait pas pensé que ça irait au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc. Mais résultat des courses. Mais ce sont tous les pays qui sont en proie au terrorisme, même jusqu'en Afrique de l'Est. Nairobi en avait subi, le Mozambique, tous ces pays ont subi le terrorisme. Pourquoi nous ne pouvons pas nous coaliser pour contrer ces voyous-là qui menacent même notre existence? Et derrière ces voyous, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'OTAN qui est en train de faire sa guerre-là à Tinzawaten. Et lorsqu'on prend l'Ukraine a quoi comme arme? L'Ukraine qui n'arrive même pas déjà à défendre un seul village ukrainien. L'Ukraine a quoi comme renseignement? L'Ukraine a quoi comme arme pour venir ici dans notre région, en Afrique, pour combattre à des milliers de kilomètres de chez elle? Il faut voir derrière ce qui a été dit, que les renseignements ukrainiens ont fait ceci, ont fait cela. C'est l'OTAN qui a fourni les renseignements à ces voyous-là qui ont attaqué Tinzawaten. C'est l'OTAN qui a fourni les armements. N'oublions pas que par hélico, ils déversent des armes dans le désert que les voyous-là récupèrent pour faire leur combat. Et l'Ukraine n'a pas de renseignements. Tout a été détruit dans ce pays. C'est l'OTAN qui fournit les renseignements, c'est l'OTAN qui fournit la logistique, les armes et tout. Mais donc vous croyez que l'Ukraine va venir comme ça, avec ça, une force pour combattre ici, ou bien pour fournir des renseignements aux voyous? Non. C'est l'OTAN qui est derrière tout ça. Oui, mais... Et non, les pays africains, ce qu'ils doivent savoir, c'est que moi, je n'irai pas dire qu'on veut faire l'Afrique sans les Africains. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut nous vassaliser. On veut vassaliser tous les pays africains pour qu'on revienne à l'ère coloniale. Pour qu'on nous dise encore des lois. Comme si ce n'était déjà pas fait. Alors, excellence, mais si vous pointez du doigt l'OTAN quand même, qui a les moyens qu'on connaît, est-ce que ça se limiterait à ces carmouches qu'on a vues? Est-ce que la bataille n'aurait pas été plus féroce que ce qu'on a connu à Tinzawaten? Si l'OTAN était impliqué, imbibé de la tête aux pieds. Moi, les gens disent l'OTAN. Bon, d'accord, hein, moi, c'est pas l'OTAN, c'est le cointré son patron, c'est tout. Et on connaît la limite de leur force. Et ils se gonflent la poitrine à Tinzawaten. En fait, ils ont pu tuer les soldats, les braves soldats maliens et russes dans un guet-apens. Exactement. C'est pas dans une bataille face à face entre hommes. C'est dans un guet-apens, dans une embuscade. Le guet-apens fait partie des... Oui, ça fait partie de la guerre. Mais c'est dans un guet-apens. Quand tu as eu quelqu'un dans un guet-apens, c'est pas la peine de soulever les épaules comme un aigle. Parce que tu sais que dans une bataille frontale, le type, il t'écrase en 2 minutes. Maintenant, je reviens et j'insiste qu'il faut une Afrique sans les Africains. Regardez comment la France
le pays France est géré à la hussarde. On a vendu tout ce que la France avait de bon. Les Alstom, en tout cas l'industrie qui faisait la fierté de la France et la fierté de nous tous qui connaissons la France. On a vendu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on dit non, il y a tout ça, il y a cadeau. On va aller ramasser en Afrique. Il y a l'or cadeau, il y a l'uranium cadeau. C'est pourquoi Macron a tout bazardé en comptant sur ce qu'il va venir prendre cadeau en Afrique. Et il s'aperçoit parce que les cadeaux en Afrique là commencent à devenir amers. Alors, toute la chose, la noria des groupes terroristes, Al-Qaïda, État islamique, tout ça, c'est l'OTAN qui les a créés. C'est les États-Unis, la France, c'est eux qui ont créé ces groupes. Ces groupes n'existaient pas. C'est eux qui les ont créés pour les besoins que nous commençons à voir et à comprendre aujourd'hui. Donc, c'est la France. C'est le seul pays d'Europe qui ne peut pas vivre s'il ne suce pas le sang des Africains. Les autres vivent. La Belgique vit, l'Italie vit, l'Autriche vit, l'Allemagne vit. Est-ce que tu comprends? Le seul pays européen aujourd'hui qui ne peut pas vivre sans sucer le sang et les larmes des Africains, c'est la France. Tous nos problèmes viennent de là. Ajoutez maintenant à nos Français noirs qu'on a pu mettre à la tête de nos pays et qui sont pires que les Français blancs vis-à-vis de leurs frères noirs. Sonko, jusqu'en 2024, si ça continue, nous on va envoyer des soldats soutenir le Mali. Sonko, il est où? Depuis là, j'attends d'écouter une de ces déclarations. Vous avez trompé les Sénégalais en leur faisant croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas, en leur faisant croire que vous allez faire la politique que vous savez déjà que vous ne ferez jamais. On vous a élu, vous venez et c'est chez vous l'épicentre du recrutement des mercenaires contre vos frères maliens. Et qu'est-ce qu'on dit? Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur du Sénégal en France n'a qu'à faire ça, il va voir si on va le convoquer. Donc, Gilles, moi je dis ceci, les Français ont au moins l'honnêteté de vous dire d'avance qu'ils vont revenir vous conquérir. Ils nous ont dit ça. Moi je les admire, ils sont transparents. Dans 10 ans, on reviendra vous prendre. En fait, 10 ans là, c'était 10 mois. Les gens n'ont pas compris, les Africains n'ont rien compris. 10 ans là, pourquoi il va attendre 10 ans? Dans 10 ans, le coin ressemble à quoi? Ce serait une loque humaine dans un asile de vieux. Donc, l'attaque a commencé. Mais le problème, notre problème aujourd'hui, honnêtement, ce n'est même plus ni la France, ni l'Ukraine, ni l'Algérie, ni la Mauritanie, qui sont tous négrophobes, mais c'est les chefs d'État qui sont plus noirs que moi, ici là, qui se prennent pour des blancs et qui les aident à massacrer d'autres blancs, qui sont fiers qu'on ait tué des soldats maliens. Mais un Africain, regarde comme par hasard, pendant que l'Algérie faisait le garçon de course de la France pour héberger les terroristes contre les Maliens, qu'est-ce que la France a fait? Que le Sahara est marocain. Parce que l'Algérie croyait qu'on fait ami-ami, mais la France ne fait pas ami-ami. La France défend ses intérêts. Oui, mais bon, moi, je suis quand même un peu mélangé parce que les relations entre l'Algérie et la France, depuis un moment, on sait que ces relations ne sont pas au beau fixe. Non, ils s'entendaient quand il s'agissait de voler les richesses du Mali. Les deux s'entendaient. C'est deux larrons qui s'entendaient. Maintenant, le Mali refuse qu'on vole ses richesses. Ils s'entendent pour combattre le Mali et continuer à voler. Maintenant, leur problème interne, l'Algérie a oublié la guerre d'Algérie, où les Maliens sont intervenus. Ils leur ont donné des bases à Gao et ailleurs, au FLN algérien. Les Maliens sont intervenus avec Modibo Keïta. Ils sont arrivés sur le terrain pour se battre aux côtés des Algériens, parce que les Maliens aussi avaient le sens de l'indépendance comme les Algériens, et ils se sont dit, entre Africains, on doit s'entraider. Aujourd'hui, on s'aperçoit que du côté algérien, il n'y a pas à être africain. Il y a les nègres qu'on peut tuer, et nous qui pouvons nous associer aux Blancs. C'est tout. Donc l'Algérie oublie les bienfaits du Mali et perd son territoire pour attaquer le Mali. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.